Un médecin révèle comment boire de l'eau correctement peut aider à stabiliser la glycémie et freiner la progression du diabète. Et si un simple verre d'eau pouvait devenir l'un des leviers les plus efficaces pour réguler votre sucre sanguin au quotidien? Pas une pilule miracle, pas un régime extrême, pas un bouleversement radical de votre mode de vie. Juste un geste simple, banal, tellement quotidien que nous n'y prêtons même plus attention. Boire de l'eau. Sur Bien Vieillir TV, nous parlons souvent de prévention intelligente et de gestes accessibles. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui en fait pleinement partie. Car ce n'est pas seulement la quantité d'eau que vous buvez qui compte, mais le moment précis et la manière dont vous la buvez. Un détail en apparence insignifiant, mais dont l'impact peut être majeur sur votre métabolisme du sucre. Des travaux scientifiques récents ont montré que boire de l'eau à des moments stratégiques peut améliorer significativement la sensibilité à l'insuline. Cette hormone essentielle permet au glucose d'entrer dans les cellules, évitant ainsi les pics de sucre et les dérèglements progressifs de la glycémie. Dans certaines conditions, cette sensibilité peut être améliorée de façon notable, sans médicaments supplémentaires, simplement en ajustant un réflexe quotidien. Ce constat a surpris plus d'un professionnel de santé, y compris le docteur Narcisse, médecin spécialisé dans la prévention du diabète et le vieillissement en bonne santé. Pendant longtemps, l'hydratation a été reléguée au second plan, considérée comme un simple accompagnement. Or, elle joue en réalité un rôle bien plus central qu'on ne l'imaginait. Le diabète de type 2 est une affection silencieuse. Il progresse lentement, parfois pendant des années, sans signes évidents. Une soif légèrement plus marquée, une fatigue inhabituelle, des plaies qui cicatrisent moins vite. Puis, progressivement, des complications plus sérieuses apparaissent, troubles de la vision, atteintes nerveuses, problèmes cardiovasculaires, perte d'autonomie. Les chiffres sont parlants. Une proportion importante des personnes de plus de 60 ans présentent déjà un déséquilibre glycémique, parfois sans le savoir. Et avec l'âge, l'organisme devient plus sensible aux erreurs répétées, même minimes. Ce qui est le plus déroutant, c'est que beaucoup font déjà tout comme il faut. Ils surveillent leur alimentation, limitent les sucres rapides, marchent régulièrement, respectent leur traitement quand ils existent. Et pourtant, malgré tous ces efforts, la glycémie reste instable, l'énergie fluctue, la fatigue persiste. Dans sa pratique, le docteur Narcisse a longtemps observé ce paradoxe. Des patients sérieux, engagés, disciplinés, mais dont l'équilibre glycémique continuait à se fragiliser. Jusqu'au jour où un élément fondamental est apparu clairement, la manière de s'hydrater. Non pas la règle simpliste des verres par jour, ni le réflexe automatique de boire sans y penser, mais le quand, le comment et dans quel contexte l'eau est consommée. Lorsque l'hydratation est bien synchronisée, le corps ne se contente pas d'absorber l'eau. Il l'utilise comme un signal métabolique. Un message interne qui dit « c'est le moment de réguler, pas d'accumuler ». C'est le moment d'utiliser le sucre, pas de le stocker. Boire de l'eau au bon moment soutient des mécanismes naturels qui favorisent la sensibilité à l'insuline, améliore le transport du glucose vers les cellules et stabilise l'énergie au fil de la journée. Et cela sans artifice, sans contraintes excessives, simplement en aidant le corps à fonctionner comme il le peut encore très bien. Avant d'expliquer comment bien faire, il est essentiel de comprendre ce qui ne fonctionne pas, car la plupart des personnes boivent de l'eau, mais de manière contre-productive, malgré les meilleures intentions. Première erreur fréquente, attendre d'avoir soif. La soif n'est pas un rappel, c'est un signal d'alerte. Lorsqu'elle apparaît, le corps est déjà partiellement déshydraté. Une perte d'eau apparemment minime suffit à épaissir le sang, ralentir la circulation du glucose et diminuer l'efficacité de l'insuline. Résultat, le sucre reste plus longtemps dans le sang et l'énergie devient instable. Imaginez votre sang comme un fleuve. Quand il est bien alimenté, le glucose circule facilement jusqu'aux cellules. Quand le niveau baisse, tout ralentit. Le sucre stagne, l'insuline peine à agir et le métabolisme se dérègle progressivement. Deuxième erreur courante, boire de grandes quantités d'un seul coup. Contrairement à une idée répandue,
Le corps ne peut pas absorber efficacement un grand volume d'eau ingéré trop rapidement. L'excès est éliminé sans avoir réellement servi à diluer le glucose ni à soutenir la sensibilité à l'insuline. L'hydratation efficace repose sur la régularité, pas sur la surcharge. C'est comme arroser un jardin. Verser toute l'eau d'un coup noie la surface et gaspille la ressource. Arroser progressivement permet aux racines d'absorber ce dont elles ont besoin en profondeur. Troisième erreur, boire de l'eau trop froide. Cette sensation de fraîcheur peut sembler agréable, mais chez les personnes de plus de 60 ans, elle peut provoquer une contraction brutale des vaisseaux sanguins. Ce phénomène, appelé vasoconstriction, réduit temporairement le flux sanguin et limite l'apport d'oxygène et de nutriments. Exactement l'inverse de ce que l'on recherche pour une bonne gestion de la glycémie. Une eau à température ambiante ou légèrement tiède est beaucoup mieux tolérée. Elle est absorbée plus rapidement et soutient plus efficacement les mécanismes métaboliques. La bonne nouvelle, c'est que personne n'est fautif. On ne nous a tout simplement jamais appris à nous hydrater de façon optimale. Mais maintenant que ces mécanismes sont compris, il devient possible d'agir différemment, avec douceur et intelligence. Moins de variations glycémiques, une énergie plus stable, une clarté mentale retrouvée. Et maintenant que les erreurs sont identifiées, passons à l'essentiel. Comment bien boire de l'eau pour que chaque gorgée travaille pour vous et non contre vous? Le docteur Narcisse a structuré cette approche autour d'un protocole simple, issu de l'observation de nombreux patients et de l'analyse des effets de l'hydratation sur la glycémie. Un protocole basé sur quelques gestes quotidiens, faciles à intégrer, sans contrainte excessive. La première étape commence dès le réveil. Après une nuit entière sans hydratation, le corps entre dans une phase particulièrement intéressante. Au lever, la sensibilité à l'insuline est naturellement élevée. C'est une véritable fenêtre d'opportunité pour soutenir le métabolisme et préparer la journée sur de bonnes bases. Un simple verre d'eau, pris correctement à ce moment précis, peut contribuer à réveiller les fonctions internes et à favoriser une meilleure utilisation du glucose. Et ce n'est que le début. Comment profiter pleinement de ce moment clé pour votre organisme? C'est en réalité très simple. Dès votre réveil, avant même de penser au petit déjeuner, buvez un grand verre d'eau tiède, environ 350 ml. Ce premier geste envoie un signal clair à votre corps. La journée commence, les mécanismes internes peuvent s'activer. Ajoutez-y une toute petite pincée de sel marin non raffiné, juste ce qui tient au bout d'un couteau. Pas plus. Une précision importante concernant le sel marin. On entend parfois dire qu'il contiendrait des microplastiques ou des résidus liés à la pollution des océans. Oui, les mers sont polluées, mais un sel marin de bonne qualité passe par des étapes de purification rigoureuses. Les éventuelles traces restantes sont infimes et, selon les données actuelles, sans impact significatif sur la santé lorsqu'il est consommé avec modération. L'essentiel est de choisir un sel marin non raffiné, naturellement riche en minéraux comme le magnésium, le potassium et le sodium. Ces trois éléments constituent de véritables piliers pour permettre à l'insuline d'agir efficacement dès les premières minutes de la journée. Pourquoi est-ce si important? Parce que ces minéraux activent le système hormonal et métabolique de façon naturelle. Ils aident le corps à se mettre en route sans stress, à réguler le sucre plus efficacement et à éviter le pic de cortisol souvent observé le matin. Pour aller encore un peu plus loin, vous pouvez ajouter quelques gouttes de citron frais. Cela contribue à équilibrer le pH, soutient la digestion et apporte un léger coup de pouce à la stabilisation de la glycémie sans avoir recours au café. Retenez bien ceci, jamais de sel raffiné. Le sel marin non raffiné est indispensable dans ce contexte. Étape 2, le verre avant chaque repas, préparer l'organisme. Cette étape est capitale et pourtant très rarement évoquée. Environ 15 minutes avant chaque repas, buvez un petit verre d'eau, autour de 150 ml, rien de plus. Ce volume modeste prépare l'estomac, stimule la production des enzymes digestives et ralentit l'absorption des glucides. Résultat, le glucose entre plus doucement dans le sang,
ce qui limite les pics glycémiques après le repas. Imaginez que vous diluez un liquide épais avant de le verser. Il circule mieux, sans à-coups. C'est exactement ce qui se passe ici. L'insuline peut travailler efficacement, sans s'épuiser. Des observations cliniques montrent que les seniors qui appliquent ce simple geste peuvent réduire leur pic glycémique jusqu'à 20% sans changer leur alimentation ni ajouter de médicaments. Étape 3. L'eau pendant l'activité physique. Protéger les cellules. Même si votre activité se limite à une marche tranquille, cette étape est essentielle. Beaucoup de personnes boivent après l'effort. C'est une erreur fréquente. Votre corps a besoin d'eau pendant l'effort, pas uniquement à la fin. L'idéal est de boire 100 à 120 ml toutes les 15 minutes en petites gorgées régulières. Ce rythme stabilise le volume sanguin, limite les fluctuations glycémiques et protège les cellules. Chez les personnes de plus de 55 ans, c'est un levier souvent sous-estimé. Voici une astuce que je recommande fréquemment. Ajoutez une pincée de cannelle, environ 0,5 g pour 250 ml d'eau. La cannelle est une épice naturelle, bien tolérée, qui aide les cellules à mieux répondre à l'insuline. Associée à une hydratation correcte, elle peut contribuer à faire baisser le sucre sanguin d'environ 10% en quelques semaines. Une stratégie simple, naturelle et accessible. Étape 4, le verre du soir pour un sommeil glucostabilisateur. Nous arrivons au dernier geste, celui qui ferme la boucle. Quelques minutes avant de vous coucher, buvez environ 250 ml d'eau tiède et ajoutez-y 200 mg de magnésium sous forme citrate ou bisglycinate. Le magnésium est l'un des minéraux les plus efficaces pour améliorer la sensibilité à l'insuline, limiter les variations nocturnes du sucre et favoriser un sommeil profond et réparateur. La nuit, le corps travaille en silence. Il stabilise la glycémie, répare les cellules et recharge ses réserves. Sans eau ni minéraux, il doit prioriser les organes vitaux et libère des hormones de stress, ce qui fait monter le sucre de base. C'est ainsi que s'installe, semaine après semaine, fatigue chronique et déséquilibre glycémique. Ce verre du soir, je l'appelle le verre de la régulation. Il aide à mieux dormir, soutient l'insuline et donne au corps ce dont il a besoin pour revenir à l'équilibre pendant le repos. Suivez ce protocole pendant 7 jours seulement. Avant même de mesurer quoi que ce soit, votre corps vous enverra des signaux clairs. Moins de soif au réveil. Une énergie plus stable 1 à 2 heures après le petit déjeuner. Moins de gonflement aux chevilles. Une urine jaune claire, indicateur fiable d'une hydratation adaptée. Moins de somnolence après les repas. Et si vous maintenez ce rythme pendant 4 semaines, vous pourrez constater des améliorations sur votre stabilité quotidienne, votre humeur et même certains marqueurs biologiques. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie, c'est votre corps qui recommence à fonctionner comme il le devrait. Une question revient souvent. Docteur, combien d'eau dois-je boire exactement chaque jour? La fameuse règle des 8 verres par jour ne fonctionne pour presque personne. Votre besoin dépend de votre poids, de votre activité et de votre équilibre métabolique. Voici une formule simple et personnalisée. Votre poids en kilo X 30 ml. Par exemple, une personne de 70 kg aura une base d'environ 2,1 litres par jour. C'est le minimum pour diluer correctement le glucose et soutenir les mécanismes insuliniques. Si vous êtes plus actif, ajoutez environ 500 ml par heure d'activité. Pensez-y comme à une recharge. Quand vous transpirez, vous perdez de l'eau et des électrolytes. Ne pas les remplacer peut perturber votre glycémie. Votre corps vous donne un indicateur très fiable, la couleur de votre urine. Jaune très clair, parfait. Transparente, vous buvez trop vite. Jaune foncé ou orangé. Déshydratation, buvez immédiatement, mais par petites gorgées. Un conseil simple pour ne plus oublier. Utilisez une bouteille réutilisable d'environ 700 ml, à remplir 3 fois dans la journée. Avoir la bouteille sous les yeux agit comme un rappel constant. Après 50 ans, la sensation de soif diminue. La déshydratation devient silencieuse mais persistante. Un terrain idéal pour les déséquilibres glycémiques. Oubliez les règles générales. Votre corps est unique. Ajustez votre hydratation à votre réalité et vous ressentirez plus de stabilité, moins de fatigue et un meilleur contrôle en quelques jours.
Et maintenant, abordons un point essentiel. Les ennemis silencieux de l'eau glucorégulatrice, ces habitudes anodines qui sabotent en douceur tous vos efforts. Je vais maintenant vous présenter 3 habitudes très courantes qui dérèglent la glycémie de nombreuses personnes, souvent sans qu'elles ne s'en rendent compte. Ces erreurs sont simples, quotidiennes, mais leurs effets s'accumulent silencieusement au fil du temps. Premier point, le café, un faux allié du matin. Le café fait partie du rituel matinal de millions de personnes. Son odeur rassurante donne l'impression de réveiller le corps et l'esprit. Pourtant, consommé avant toute hydratation, il peut devenir un véritable perturbateur métabolique. Pris à jeun, le café stimule la production de cortisol et de glucagon, 2 hormones qui poussent le foie à libérer davantage de glucose dans le sang. Résultat, une élévation mesurable de la glycémie, parfois de 10 à 20 mg d'LAL par tasse. Pris occasionnellement, cela peut sembler anodin. Mais répété jour après jour, ces pics s'additionnent et fragilisent l'équilibre glycémique. Le cortisol pose un autre problème. Il réduit la sensibilité à l'insuline. Autrement dit, le sucre reste plus longtemps dans le sang. La solution n'est pas de supprimer le café, mais de respecter l'ordre. Avant toute boisson stimulante, commencez par un verre d'eau tiède, éventuellement enrichi d'une très légère pincée de sel marin non raffiné. Cette simple habitude permet de réhydrater l'organisme, de diluer le glucose circulant et de limiter la réponse hormonale excessive. Ensuite seulement, le café peut être consommé avec bien plus de tolérance. Deuxième point, les sodas et boissons gazeuses sucrées. Beaucoup pensent encore qu'un soda hydrate autant qu'un verre d'eau. En réalité, c'est l'inverse. Ces boissons contiennent des quantités élevées de sucre raffiné, provoquant des pics glycémiques rapides et violents. À long terme, cela épuise le pancréas et favorise la résistance à l'insuline. À cela s'ajoute la présence de phosphore, qui entre en compétition avec le magnésium, un minéral essentiel à la régulation de la glycémie. Le déséquilibre s'installe progressivement, les pics deviennent plus fréquents, la récupération plus lente et le risque métabolique augmente. Même occasionnels, ces sodas ne doivent jamais remplacer l'eau. Une alternative simple consiste à choisir une eau gazeuse naturelle, sans sucre ni arôme, à laquelle on peut ajouter quelques gouttes de citron frais pour le goût, sans impact glycémique. Troisième point, l'eau trop pure. Cela peut surprendre, mais une eau excessivement filtrée ou distillée peut poser problème lorsqu'elle est consommée quotidiennement. Privée de minéraux essentiels comme le sodium, le potassium ou le magnésium, cette eau n'apporte aucun soutien électrolytique. Pour compenser, l'organisme puise alors dans ses propres réserves minérales, y compris au niveau cellulaire. À long terme, cela peut perturber la production d'insuline et déséquilibrer le métabolisme. Il est donc préférable de consommer une eau naturellement minéralisée, ou une eau filtrée à laquelle on ajoute une petite quantité de sel marin non raffiné. Chaque gorgée doit véritablement nourrir l'organisme, pas seulement le remplir. Lorsque ces 3 erreurs sont mises de côté, le corps bénéficie d'un véritable temps de rééquilibrage. L'hydratation devient un outil de régulation et non un simple automatisme. Avec le temps, ces ajustements permettent de retrouver une glycémie plus stable, une énergie plus constante et une meilleure clarté mentale. Questions fréquentes entendues en consultation. Beaucoup de personnes se posent les mêmes interrogations lorsqu'elles modifient leurs habitudes. Boire davantage d'eau peut-il provoquer une hypoglycémie? La réponse est non. Au contraire, une bonne hydratation aide à stabiliser la glycémie. Les premiers jours, une phase d'adaptation peut survenir, signe que l'organisme se réajuste après une période prolongée de déshydratation. Cette phase est généralement transitoire. L'eau gazeuse est-elle compatible avec une bonne régulation du sucre? Oui, à condition qu'elle soit naturelle, sans sucre, sans édulcorant et sans arôme ajouté. Pour plus de confort digestif, elle peut être mélangée à de l'eau plate. Et si je prends des médicaments pour le diabète ou l'hypertension? Une hydratation adaptée n'interfère pas avec les traitements. Elle améliore même souvent la tolérance métabolique.
Toutefois, en cas de traitement diurétique ou de pathologie rénale, les quantités doivent être ajustées avec l'avis d'un professionnel de santé. Comme le rappelle régulièrement le docteur Narcisse sur Bien Vieillir TV, l'âge n'est pas une condamnation métabolique. Le diabète de type 2 et les déséquilibres glycémiques sont souvent des signaux d'alerte, envoyés bien avant que les complications n'apparaissent. Avec des gestes simples, une hydratation intelligente, des minéraux adaptés, un meilleur ordre alimentaire, le corps peut retrouver une capacité d'autorégulation remarquable. Prendre soin de sa santé ne consiste pas à multiplier les solutions complexes, mais à revenir à des bases cohérentes, respectueuses du fonctionnement naturel du corps. C'est ainsi que l'on avance vers plus de stabilité, plus d'énergie et une meilleure qualité de vie, année après année.